Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, c'est reparti pour des petites vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, c'est gratuit. Vous allez tout en haut donc sur le cliquer rouge où c'est marqué abonner en rouge. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner gratuitement et vous recevez une petite notification à chaque fois qu'il y a une recette. Vous avez également aussi en haut, vous avez une petite flèche, un petit curseur et vous avez toute la liste d'ingrédients de la recette. Alors aujourd'hui, bien sûr, moi je vous retrouve pour de la gourmandise puisqu'on va faire la forêt noire. Et oui, bien sûr, week-end de Pâques oblige, on sort bien sûr le chocolat. À ça, vous allez voir, c'est une belle recette et c'est très simple à faire. Pour la forêt noire, il va nous falloir une génoise au chocolat, une crème fouettée, des copeaux de chocolat et bien sûr à l'intérieur l'insert des cerises amarena qui vont faire bien sûr toute la saveur de la forêt noire. Donc bah, écoutez, on va commencer nous par faire la crème fouettée. Donc bien sûr j'utilise mon cookit qui est juste derrière, donc très important, utilisez de la crème à 35% de matière grasse pour faire votre chantilly, ça c'est important, qu'elle soit bien froide. Si jamais vous faites les courses le matin, mettez-la un petit peu au congélateur, voilà, pour que ça prenne bien. Ne faites pas, bien sûr, une cuisson dans votre robot avant de monter votre crème fouettée, sinon ça ne va pas aller. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Donc, vous vous mettez directement sur le robot et vous allez peser. Donc, 300 g de crème fouettée pour une forêt noire de 6 personnes. Alors, pour la forêt noire de 6 personnes, je vais utiliser un moule à manquer de 20 cm. Alors après, vous avez deux solutions. En fait, c'est soit vous la divisez en 2 ou en 3 la génoise. Donc, plus vous allez la diviser en plus de 10, plus ça va prendre de la hauteur, bien évidemment. Et après, si vous voulez une génoise pour 10 à 12 personnes, vous prenez bien sûr un moule à manquer de 26 à 28 cm. Là, ça vous fait une grosse forêt noire. Et dans ces cas-là, du coup, ça ne sera plus 300 g de crème fouettée, mais ça sera 600 g, puisque bien sûr, il va vous en falloir davantage. Donc, je pèse ma crème directement sur le dessus, donc 300 g. Donc, j'ai préparé mon sucre en poudre. Donc là, j'insère dans le cookit le couteau universel, donc que je pose directement. Je mets mon sucre en poudre et je vais mettre une pincée de vanille de Madagascar. Donc là, je travaille avec un nouveau fournisseur, Vanissa, dans le sud de la France, à Salon de Provence, exactement. Je leur fais un petit clin d'œil d'ailleurs. Ils ont vraiment une gamme de produits exceptionnels. Ils ont vraiment de la très très belle vanille. Ils ont de la vanille en gousse. Ils ont bien sûr de la vanille en poudre. Et vous avez également les gousses de vanille. Donc soit la Réunion, soit Madagascar. Il y a plusieurs variétés. Donc aujourd'hui, la cuisine de Gwen s'est transformée en boutique d'épicerie fine. Puisque voilà, je développe ma propre boutique où je travaille en direct avec les producteurs ou les fournisseurs, bien évidemment, d'épices. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements sur toute la gamme. Pour l'instant, mon catalogue n'est pas encore fait. Petit à petit, je vais vous faire découvrir toute ma gamme. Allez bien sûr sur mon compte Facebook ou sur ma chaîne YouTube où je vous ferai une petite vidéo dès que j'aurai tous les produits pour vous présenter toute la gamme. Également, bien sûr, la gamme sous vide. Vous pouvez bien sûr retrouver le cookit de chez Bosch puisque bien sûr, je suis conseillée expert donc chez Bosch, et également la gamme Flexipant de marle où bien sûr c'est déjà des produits que j'utilise depuis des années que vous pouvez également retrouver. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là je mets une pincée de vanille. Alors soyez généreux puisque justement dans la forêt noire c'est vraiment, il y a quand même une grosse quantité de crème fouettée. Donc voilà, il faut que ça ait bon goût de vanille. Et donc je vais mixer le tout simplement pour que votre sucre il soit un peu plus raffiné. Donc du coup là je vais en mode manuel, j'utilise directement mon couteau universel, je sélectionne la vitesse 18 et du coup je démarre et je vais mixer pendant à peu près 30 secondes. Donc j'ai mixé mon sucre, voilà, pour faire un sucre beaucoup plus raffiné. Donc là, je retire mon couteau universel et je vais mettre directement le double fouet. Alors ça, le double fouet en inox, que ce soit tout simplement pour vos blancs en neige, pour vos crèmes fouettées, il est vraiment top. Et là, ça vous fait vraiment des super beaux blancs en neige, comme ça va vous faire bien sûr une très belle crème
crème fouettée. Donc je mets directement ma crème dedans. Oups. Et je mets en route à vitesse 7. Et là, vous arrêtez dès que, bien sûr, votre crème, elle est prise. Alors, 1 minute 30, vous voyez, avec une crème qui est bien froide, 300 g de crème. Et là, la crème fouettée, elle est bien prise, il n'y a pas de souci. Donc là, l'avantage, c'est que vous retirez les accessoires directement du bol. Donc, ça ne vous gêne pas quand vous allez, bien sûr, vider directement votre bol. Donc, vous voyez, là, vous avez une belle crème, voilà, qui se tient bien. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, vous la réservez, bien sûr, au frais. Pour tout à l'heure quand on va faire le montage. Alors maintenant nous allons passer à la génoise au chocolat. Donc vous voyez, j'ai nettoyé mon bol, donc vous voyez, belle capacité, 5 litres en volume total, 3 litres en volume utile, donc ça c'est vraiment super pratique. Donc là moi je vais commencer par faire ma génoise et donc là je vais insérer tout simplement mon fouet. Je vais mettre mes 4 blancs d'œufs. Et je vais mettre une pincée de sel rose. Et là, vous allez directement, tout simplement, sur les recettes qui sont directement sur l'appareil. Puisque comme vous savez, vous avez 200 recettes de base. Donc, vous allez sur recettes. Donc, soit vous avez les catégories. Donc là, vous pouvez aller directement sur pâtisserie sucrée. Et là, vous allez après sur génoise. Donc, vous faites défiler. Voilà, on y arrive directement. Je referme. Donc, j'ai mis mes blancs en neige. Vous préparez bien sûr vos 120 g de sucre, 120 g de farine. Tout est prêt. J'ai bien sûr mes 4 jaunes d'œufs. J'ai mon sachet de levure chimique et j'ai mon cacao amer, donc qui me reste de la collection d'Opédélis, qui est tout simplement divin. Donc on va commencer en fait par monter les blancs en neige avec la pincée de sel et après on ajoutera les ingrédients un par un. Donc là c'est pareil, toujours à vitesse 7 pour les blancs en neige pour qu'ils soient bien fermes. Et pendant 5 minutes. Alors, pendant que les blancs en neige ils sont en train de monter, j'ai préparé 200 g de chocolat noir, donc dans une petite casserole avec un bain-marie. Donc là, je le mets en route. Et là, je vais fondre mon chocolat et je vais vous montrer comment faire vos cocos vous-même. Alors, vous avez 2 techniques pour faire les cocos de chocolat, soit à l'économe, ou soit vous allez voir sur une plaque en verre. C'est très facile. Donc là, mes blancs sont toujours en train de monter. Au bout de 3 minutes, j'incorpore tout simplement le sucre en pluie par l'orifice du gobelet, voilà, pour bien serrer les blancs. Et ça continue de monter tranquillement. Alors mes blancs en neige sont bien montés, donc vous voyez, ça c'est top. Donc je fais la fonction suite et là je rajoute mes jaunes d'œufs. En fait, cette technique-là de la génoise, ça évite de faire une opération, vous allez mélanger les jaunes avec le sucre réservé et après faire les blancs en neige. Là, du coup, vous commencez par faire les blancs en neige et après, vous ajoutez les ingrédients au fur et à mesure. Donc, les jaunes d'œufs. Et là, donc, je mélange toujours avec mon fouet, bien sûr, pour garder la souplesse de la génoise. Donc, pendant 30 secondes à vitesse 5. Je rajoute maintenant la levure chimique et la farine. Et en même temps, je vais rajouter une cuillère à soupe de cacao amer. Donc après, si vous voulez mettre bien sûr du poulain ou autre, vous pouvez également. Une bonne cuillère de cacao amer. Et vous mélangez, toujours pareil avec le fouet, pendant 30 secondes. Donc ma génoise est terminée. Donc là, vous prenez votre moule à manquer.
Donc là, vous voyez, c'est un 20 cm. Donc vous rincez bien sûr à l'eau claire. Et donc là, je vais mettre la préparation à génoise dedans. Donc là, on passe la génoise au four 20 minutes à 180 degrés. Donc vous préchauffez bien votre four à l'avance, qu'il soit bien chaud et à chaleur tournante. Et pendant ce temps-là, donc le chocolat continue bien sûr de fondre au bain-marie. Dès qu'il va être fondu, je vais le mettre directement sur ma plaque en verre. Alors, mon chocolat est fondu au bain-marie. Donc d'ailleurs, ça, vous avez le support à bain-marie de chez Demarle avec la petite spatule qui est super pratique. Donc là, vous prenez un pinceau et vous allez badigeonner tout simplement votre plateau en verre. Vous faites une fine couche, ce qui va permettre de faire les copeaux. Et en fait, ce plateau en verre, vous allez le mettre au frais. Donc soit au réfrigérateur pendant un quart d'heure, soit au congélateur pendant 5 minutes. Alors pas trop longtemps, parce que plus vous allez le mettre longtemps, plus les copeaux ils vont être difficiles bien sûr à enlever du plateau en verre. Alors après, une spatule en métal, hein, bien évidemment, en inox, c'est l'idéal pour retirer bien sûr tous les copeaux de chocolat. Et ça vous fait des super copeaux. Vous pouvez les conserver au réfrigérateur, bien évidemment, ça ne bouge pas. Donc au frais, c'est parti. Donc nos copeaux de chocolat ont passé donc quelques minutes au congélateur. Et là, vous prenez une spatule et vous voyez, vous grattez et vous faites vos copeaux de chocolat. Voilà, vous voyez la plaque en verre, vous grattez avec une spatule en métal et vous avez juste à gratter pour faire tout simplement vos copeaux.